Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steel68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, débriefing de la demi-finale de l'Euro entre l'Espagne et la France. Et je dois dire que je suis très content. Parce que quand même, je vous ai fait une vidéo où il n'y a pas que moi qu'en parle, hein, que ce soit des experts comme Marcelo Bielsa ou Ronaldo, le Brésilien, donc R9, ou plein de personnes du milieu qui disent que le foot, tout comme vidéo que j'ai fait moi, a changé. Ça prouve encore une fois qu'il y a de l'espoir et que la technique est encore, malgré tout, privilégiée et que la technique l'emportera toujours sur le physique et le jeu façon bœuf-carotte. Je vous en parle tout de suite, c'est parti. Alors messieurs, j'avais fait une vidéo qui d'ailleurs, je vous remercie, il y a eu pas mal de succès, il y a eu pas mal de personnes qui... J'ai même été surpris que beaucoup soient d'accord avec moi, je m'attendais à avoir plus de clash. Donc ça veut dire qu'en réalité, les anciens qui ont connu le foot dans les années 80, 90, ou comme les experts qu'on voit maintenant, Marcelo Bielsa qui a tiré la sirène d'alarme, ou Ronaldo, lui c'est encore pire. R9, on parle de Ronaldo comme pour moi le meilleur attaquant de l'histoire, hein, soyons honnêtes, le mec le plus technique, c'était un joueur exceptionnel, qui tout simplement, lui a clairement dit lors d'une interview, moi je préfère regarder le tennis au foot, parce que le foot c'est de la merde. Donc quand le mec te dit ça, tu dis ah ouais. Et j'ai fait une vidéo justement, je vous répète, et je vous remercie de tous vos commentaires, qui effectivement coïncidait avec le fait que le foot aujourd'hui n'est plus le même qu'avant et que les joueurs d'aujourd'hui sont mauvais. Aujourd'hui, un joueur mauvais devient pro, alors qu'à l'époque, il serait même pas ramasseur de balles. Et durant cet euro, le spectacle était quand même catastrophique, et je disais que justement, j'espère que ce sont des clubs comme l'Espagne, des équipes comme l'Espagne qui vont gagner l'euro, parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il y a encore de l'espoir pour que ce soit tout simplement la technique qui encore soit mis en avant, que ce soit le jeu technique qui puisse permettre à une équipe de remporter une compétition. Parce qu'aujourd'hui, le foot a énormément régressé, les joueurs sont très moyens, techniquement c'est faible. Et sur ce foot moderne, on a privilégié le jeu physique, des joueurs qui ont du cardio, des catcheurs en fait, plus qu'à des vrais joueurs de foot qui ont une intelligence de jeu, une intelligence de placement, une intelligence dans la qualité de passe, que ce soit par l'extérieur du pied ou en intérieur, ou même sur des simples centres. Aujourd'hui, on a des centres qui vont derrière le but. Donc les mecs, ils sont pros quand même, c'est ça qui est agaçant. Et c'est ça qui fait flipper. Et aujourd'hui, il y a de l'espoir, et je suis très content que l'équipe de France ait été éliminée, je vais être honnête, hein, après, parce que ça m'aurait embêté que la France aille au bout, pour la simple bonne raison que ça aurait donné raison à Didier Deschamps et à tous ces entraîneurs qui privilégient le bétonnage, les mecs physiques qui courent et qui, au final, ne font rien d'autre. Et au final, pour moi, c'est pas du foot, ça. Quand tu vas voir un match de foot, tu vas pour voir du spectacle, d'accord? Tu vas pour te régaler, pour voir des joueurs qui, dans leur déplacement, en fait, sont intelligents, qui ont une vision du jeu qui soit excellent, et non pas des mecs qui balancent le ballon devant, tu cours, tu centres, avec un peu de chance, ça va rentrer. Non, c'est pour ça, aujourd'hui, c'est le foot qui a gagné. C'est ça que je voulais mettre en place, dont je voulais parler. C'est le foot qui gagne, et c'est rassurant. J'espère que des entraîneurs vont peut-être arrêter maintenant de systématiquement penser physique, cardio, bourrin, pacotille, et essayer de penser joueur fin, technique. Parce que je vous avais dit lors de ma vidéo, j'ai peur que des joueurs comme Modric, Iniesta, Pirlo, Xavi, tous ces joueurs-là, en fait, qui techniquement étaient fins, qui étaient élégants, disparaissent au détriment de burritos, tout simplement, des mecs qui sont là sur le terrain, qui sont des mix entre The Rock et, Usain Bolt, et au final, toi en tant que supporter, tu vois plus des joueurs de foot, tu vois des bourrins en train de courir. C'est pour ça que je suis content, que le jeu prédomine. Après, aujourd'hui, on se rend compte des limites à la fois de Didier Deschamps dans le coaching, parce que Deschamps, il est fort pour bétonner, pour haranguer ce joueur, c'est vrai.
mais on se rend compte qu'il est extrêmement limité dans son coaching. Parce que j'avais envie de dire à M. Deschamps, oui, on est tous des coachs, hein, ça je suis d'accord, mais à un moment donné, ça saute aux yeux. Contre l'Espagne, qu'est-ce que t'attends pour faire jouer Olivier Giroud? Il a fait rentrer, mais tardivement, et au moment où il a fait rentrer, c'est incohérent. Je vais vous expliquer. Olivier Giroud est un joueur quand même qui, n'oublions pas, a marqué énormément de buts en équipe de France. Si je ne me trompe pas, c'est même le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France quand même. Hein. Je crois que c'est ça même. Et au final, on lui a manqué de respect à Giroud. Il est venu pour chauffer le banc, alors que franchement, il a une intelligence de jeu qui est remarquable. Il a une technicité pour sa taille qui est remarquable. Et il a un sens du but qui est remarquable. D'insister avec Mbappé, qui est intouchable, faut arrêter les conneries. Mbappé, je vous l'ai toujours dit, est un joueur surcoté. Aujourd'hui, Mbappé est considéré comme une star. Il y a 20 ans, Mbappé, ça aurait été le Djibril Cissé moderne. Alors, Djibril Cissé est un joueur qui allait très très vite, qui était extrêmement physique, mais qui était moyen. Et à l'époque, on s'est rendu compte de ses lacunes parce qu'il y avait des vrais défenseurs, il y avait des vrais mecs qui te rentraient dans l'art. Donc ça restait un bon joueur. Hein. Si c'est attention, je ne vais pas dire que c'était une merde. Ça restait un bon joueur, mais pas de là à le mettre comme une star. Mbappé, aujourd'hui, on le met comme une star. Mais pourquoi? Parce qu'à la différence du pauvre Djibril Cissé, Mbappé joue 20 ans plus tard avec des défenseurs en carton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des défenseurs moyens qui passent pro alors que les mecs, c'est des merdes. Donc c'est pour ça que Cissé aujourd'hui, enfin Cissé, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que Mbappé, on a l'impression que c'est un super joueur, qui va vite, qu'il est explosif. Aujourd'hui, il y a 20 ans, Mbappé jouait à 20 ans, c'est Djibril Cissé en fait. C'est le mec, bon joueur, sans plus, mais qui ne sera jamais une star. On s'est rendu compte de ses limites durant cet Euro. Mbappé a niqué toutes les actions de l'équipe de France. Mbappé, à chaque fois qu'il y avait eu un centre à faire, ou un 1-2 à faire, ou une passe logique à faire, que ce soit ou dans la surface, ou un décalage à faire pour ensuite passer, il ne l'a jamais fait, parce qu'il a niqué toutes les actions de l'équipe de France. Mbappé se prend vraiment pour un grand joueur. Alors, c'est pas de sa faute. Je pense que c'est aussi la faute de la presse, la faute des gens qui parlent d'Mbappé comme si c'était une star. Remettons-nous dans le contexte. Le foot moderne, le foot d'avant. Aujourd'hui, tu peux être moyenasse, tu passes pour une star. Mbappé a montré ses limites. Les gars, il a cadré combien de tirs? La dernière action contre l'Espagne, qui était une des dernières actions miraculeuses qui aurait pu les faire égaliser, hein. Il a tiré dans les choux. On parle d'un joueur qui va au Real Madrid quand même. Hein. Un joueur soi-disant, lol, top 5 mondial. Ça me fait doucement rigoler. Mais Mbappé, mais il y a 20 ans, mec, tu chauffes même pas le banc, tu n'es même pas ramasseur de balles, mec. La réalité, elle est là. C'est un joueur moyenasse, c'est un surcoté de première catégorie. Vous avez certainement me critiquer, vous allez certainement me critiquer, certainement m'insulter en me disant je connais rien du foot, que Mbappé, c'est Mbappé, c'est le meilleur au monde. En fait, faites ce que vous voulez, les faits sont là. Il a fait quoi Mbappé durant cet Euro? Là, c'est l'action où une star te la met au fond. Et tu te dis, voilà, il a peut-être foiré tout son match, mais au moment décisif, il a été là pour mettre le ballon où il fallait. C'était le cas des stars. Hein. Messi, quand il faut, il te met le ballon. Ronaldo, je te parle pas de Ronaldo, mais tant qu'il est free, hein. CR7. Mais quand il y avait un ballon décisif ou une action décisive, c'est ça les grands champions. Ils mettaient au fond. Del Piero mettait au fond. Baggio mettait au fond. Totti mettait au fond. Pirlo mettait au fond. Iniesta, quand il y avait l'action du but, quand il gagne la Coupe du Monde, c'était l'action l'action du match. Bah, tu vois sa classe. Il la met au fond. Drogba mettait au fond. Samuel Eto'o mettait au fond. Mais il y a eu des joueurs, j'en parle même pas. Ronaldo, j'en parle même pas. Ronaldinho, mais Ronaldinho. Et les gars, vous me parlez de Messi, pardon, excusez-moi. Oui, Messi, il fait partie de ce lot-là. Et les gars, vous me parlez d'Mbappé. Vous voulez mettre Mbappé avec ces gars-là. Mais vous êtes tarés, les gars. Mais vous êtes tarés. Rien à voir. Il est, mais à des kilomètres. Si tu prends un train, eux, ils sont en première classe, et Mbappé, il est à la 10e classe. Hein. Et encore, déjà, il fait partie de la 10e classe, c'est déjà pas mal. Mais il est loin de tous ces mecs-là, faut arrêter les conneries. Et même Deschamps s'est montré très limité. Parce qu'il fait rentrer Giroud tardivement. Sur le plan tactique et technique, c'est zéro. Je vais vous expliquer. Il fait rentrer Giroud, déjà de manière trop tard. Et en plus, quand il fait rentrer Giroud, il n'y a plus de centreur. Donc tu fais rentrer Giroud, pourquoi faire? Parce que le but de faire rentrer Giroud,
c'est justement l'alimenter en centre pour qu'il puisse mettre la tête. Parce que c'est son point fort. Il fait rentrer Giroud, mais au moment où il fait rentrer Giroud, il a sorti les latéraux, en fait, qui centrent. Donc Giroud, il rentre pour quoi faire, en fait, s'il n'y a plus de centreur, en fait, en l'occurrence. S'il n'y a plus personne pour lui mettre le ballon dans la tête, pour qu'il puisse la mettre dans les buts. Une gestion catastrophique de Didier Deschamps. Alors déjà, de toute façon, c'est déjà miraculeux qu'ils aient en demi-finale d'Euro. Je vous l'avais déjà dit, parce que cette équipe, elle a été à l'Euro sans marquer à la base dans le jeu. Un penalty de Mbappé contre la Pologne, et le reste, c'était 2 CSC. Contre le Portugal, c'est 0-0, ils gagnent au penalty. Faut au tir au but, pardon. Et ils arrivent en demi-finale contre l'Espagne. Et leur seul but sur action, ils l'ont marqué là en demi-finale contre l'Espagne. Au début, j'ai regardé ça, je me suis dit, putain, la chatte à Dédé, c'est bon, ça va passer. Et heureusement, je vous le répète, c'est le foot qui a prédominé, c'est le foot qui gagne. Moi, c'est ça qui m'intéresse au final. Le fin mot de l'histoire, c'est arrêtons avec tous ces joueurs bourrins, sans intelligence. Et ça s'est vu encore dans le match, les gars, je suis désolé, on voit que c'est limité. Oui, c'est physique, oui, ça va vite, oui, il y a 400 poumons, oui, il y a 3 cœurs. Mais les gars, c'est limité dans le jeu. C'est limité. Il n'y a pas un décalage. Il n'y a pas un 1-2. Il n'y a pas de la finesse tactique. Il n'y a rien. Il n'y a aucune finesse dans le jeu. L'Espagne a joué en marchant. Les mecs, ils leur ont donné une leçon. Ils leur ont donné une leçon de jeu. Certains vont me dire, effectivement, c'est vrai, l'Espagne donne une leçon de jeu à tout le monde. Oui, le tiki-taka fait partie de leur ADN. Mais en deuxième mi-temps, les gars, l'Espagne a joué en marchant. Hein. Ils ont juste géré tranquille. Quand ils avaient la balle, ils ressortaient tranquillement en marchant. Des fois, je me disais, putain, les mecs, ils se foutent de la gueule du monde, ils sont en train de les humilier. Ils marchent, les mecs. Ils courent pas. Alors parfois, il y en a qui disaient, ouais, la France, on sent que ça pousse et tout. Je pense que c'est les Espagnols qui les ont laissés exprès venir parce que, à un moment donné, tu as des temps forts, des temps faibles, et tu as besoin aussi de souffler. Mais ils ont laissé volontairement la balle aux Français. Mais ils ont fait quoi, la balle avec le ballon, les Français? Combien d'actions dangereuses a eu l'équipe de France, en fait? Alors que l'Espagnol laissait volontairement le ballon aux Français. Très peu. Et la seule action qui aurait pu être l'action de grande classe d'un grand champion, Mbappé, lol, il l'a tiré tellement haut que la légende raconte qu'il a tué un pigeon. Le pigeon est tombé et il a assommé un supporter. Voilà ce que raconte la légende. Blague à part, je pense que le foot a encore de l'espoir et ce qu'il faut privilégier, c'est toujours la technique, uniquement au physique. Il faut de tout. Hein. Il faut qu'il y ait des joueurs physiques dans une équipe, mais il faut aussi qu'il y ait un mélange de tout. Un mélange de technique, un mélange de physique, pour qu'il y ait une vraie osmose. Mais de ne faire que des équipes physiques, ça a ses limites, et ça s'est démontré ce soir, tout simplement. Sur ce, les amis, j'ai parlé objectivement de mon amour du jeu, de mon amour du foot, hein, tout simplement. Hein. Et force est de constater que c'est l'équipe la plus méritante qui est passée, tout simplement. Sur ce,